Des baies d'argousier, de la coriandre, du genièvre essentiel, mais aussi du basilic et de l'estragon. Voici les ingrédients savamment sélectionnés du premier gin produit dans l'Aisne. On a équilibré comme une recette de cuisine, un peu moins de sel, un peu plus de sucre, un peu moins d'amertume, plus de salinité, plus d'acidité. Enfin voilà, on a vraiment travaillé comme une recette de cuisine qui s'est construite sur plusieurs mois. À la manœuvre, Nicolas Gauthier, chef étoilé installé à Trolly-Loire, et Sébastien, son ami de rugby, tous deux très amateurs de gin. En mai dernier, ils se sont lancé le défi de produire leur propre alcool. Je pense qu'il doit être encore plus clair que Un petit peu. Dans leur projet, les deux amis se sont associés à ce distillateur professionnel de Limay dans l'Aisne. Il a répondu à leur demande un peu inhabituelle en produisant avec ses alambics l'alcool servant de base au gin. Il voulait faire un produit 100% axolé, on est d'accord. Donc en réfléchissant un petit peu, puis en faisant travailler un peu mon réseau, on va dire, j'ai réussi à récupérer quelques mares de raisin venant du Soissonnais valois, et donc on a distillé et on a fait des premiers essais qui se sont avérés concluants. Le résultat est à la hauteur des espérances de ces artisans. Voici leur création, à déguster aussi bien à l'apéritif que comme digestif. L'alcool qui est équilibré, c'est fin à la fois, c'est frais, épicé, mais pas trop. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un vrai équilibre d'ensemble qui fait que, encore une fois, il est bon avec un tonic, mais il est aussi très bon finalement, pur comme ça. Chose qui est pas souvent le cas avec les gins. 50 bouteilles ont déjà été écoulées. La production commercialisée localement reste assez confidentielle. Les créateurs du premier gin de l'Aisne veulent avant tout cultiver le plaisir de la découverte. je dis des bêtises.